Bienvenue encore une fois dans ce journal. Les massacres de 1972 se résument en 3 séquences. L'attaque qui a ciblé les Tutsis à partir du sud du pays, l'intervention de l'armée et la répression contre les Hutus intellectuels. C'est le témoignage d'Innocent Mouroudi, directeur de la télévision Renaissance. Il parle de la chronologie des faits. Suivez-le. Si on veut parler de 72 en essayant de séquencer de manière un peu caricaturale, on pourrait dire qu'il y a peut-être eu trois séquences. La première séquence, c'est l'attaque du 29 avril au soir, Rumongue, Mabanda, Nyanzarak, dans la région du sud-est essentiellement, mais également aussi le début d'attaque vers 20h dans la capitale Bujumbura. L'attaque du sud-est a été menée par des gens qui se proclamaient mouléristes, Maï Mourere, Maï Bahutu comme ils disaient, et qui faisaient une chasse méthodique à tout ce qui s'appelait Tutsi, qui tuaient à coups de machette les cadres de l'État, les citoyens ordinaires, les paysans, tout ce qu'ils rencontraient qui avait une tête de Tutsi, mais qui aussi, il ne faut pas oublier de préciser ça, qui aussi se sont mis à massacrer systématiquement tous les Hutus qui refusaient de les suivre. Parce qu'à un moment, les Tutsis et les Hutus, la population s'est organisée pour les combattre. Donc quand ils ont vu que l'essentiel de la population Hutu ne suivait pas, ils se sont mis à exterminer aussi méthodiquement tous les Hutus qui n'étaient pas avec eux. Ça, c'est une chose qu'on a tendance à négliger, même si certains d'ailleurs, ceux qui les ont combattus après ont été tués par les militaires. Certains des Hutus qui avaient pourtant combattu les gens qui avaient attaqué ont été tués par les militaires ou les JRR à l'époque dans la répression qui a suivi. Donc, mais pendant que l'attaque du 29 a lieu, donc dans le sud-est, à Bujumbura, l'attaque est déclenchée vers 20h. Vers 20h, où des coups de feu éclatent par-ci par-là. Il y avait une grosse soirée dansante qui était organisée pour pratiquement tous les cadres dans tout le pays, où le président Michombero lui-même était censé être de cette soirée-là. Et quand son garde-corps était parti voir où en étaient les préparatifs, il est tombé dans une sorte d'embuscade. C'est le capitaine Quignon, si je me trompe, je ne sais pas s'il était capitaine ou commandant, avec son compagnon qui était un autre officier, qui sont morts pas loin de là où se trouve le monument aux soldats inconnus. Donc ils ont été mitraillés, il est décédé à l'hôpital d'après ce que disent certains écrits. Mais dans la même nuit, le roi Nare V, qui était confiné à Gitega, pas loin du palais, dans l'ancien palais royal, est amené sur ordre venu manifestement de la présidence à Bujumbura vers le camp paracommando où il a été assassiné, à coups de baïonnettes plus de balles qui lui ont été tirées dessus, d'après ce que disent certaines sources. Et dans la même nuit, c'est là que le commandant de José Martin, qui était une des personnalités les plus respectées du pays à l'époque, un des hommes les plus lucides qu'il y avait encore dans les parages du pouvoir, puisqu'il était à l'état-major. C'était un des chefs de l'armée à l'époque, il avait été ministre de l'information. Il est appelé la nuit chez lui, on lui demande d'aller à l'état-major. Et depuis ce jour-là, sa famille ne l'a plus revu. Quelques autres personnes ont été arrêtées dans la foulée. Jusqu'au 5, on peut dire que du 29 avril au 4-5 mai, c'était plus un mouvement de gouvernement mené des actions de guerre contre les groupes qui avaient attaqué. Mais parallèlement, qu'ils se mettaient déjà à faire des arrestations, des gens qui étaient accusés de complicité. Et à partir du 5, en gros, c'est une répression méthodique contre tout Hutu instruit, les anciens ministres, les ministres, les officiers supérieurs, les sous-officiers, les soldats, les cadres de l'État, les enseignants, les étudiants d'université, les élèves des écoles secondaires, de certaines écoles secondaires tout au moins. Tout ce qui s'appelait Hutu instruit était recherché comme étant faisant partie de ce complot-là. Donc on peut dire, de manière un peu schématique, résumée, une attaque de ces extrémistes Hutus qui attaquent au sud-est, un début de tentative de prise de pouvoir à Bujumbura. De manière un peu schématique, c'est ce qu'on pourrait dire peut-être en termes de séquençage de ce qui s'est passé en 1972.